Découvre les 9 épreuves féminines que tout homme devrait impérativement connaître, et je te le dis sérieusement, si tu ignores lesquelles elles sont, tu es déjà en train de les rater. Chaque conversation, chaque rendez-vous, chaque message que tu envoies, elles te jaugent avec une mesure dont tu n'avais même pas idée. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer précisément ce qu'elles recherchent à travers chacune de ces épreuves quand elles les utilisent et la stratégie exacte pour toutes les maîtriser. Parce que l'homme qui comprend ces règles ne reste plus jamais confus à se demander ce qu'il a fait de travers. Commençons par les 3 premières épreuves, et je te garantis que lorsque tu auras fini d'écouter ça, tu vas te souvenir d'au moins 5 moments où tu as échoué sans même t'en rendre compte. Voilà comment ça fonctionne. La première, c'est l'épreuve d'obéissance, la plus subtile de toutes parce qu'elle semble anodine. Ça te dit quelque chose? Hé, tu peux m'aider à déplacer cette table? Ou peux-tu passer chez moi pour récupérer quelque chose? Ou ma favorite: oh, mon téléphone est déchargé. Tu peux me prêter le tien? Ce sont de petites demandes, presque ridicules, mais c'est là que réside toute la finesse du truc. En réalité, elle mesure la rapidité avec laquelle tu réagis quand elle dit « saute ». Elle ne se soucie pas de la table, ni de ton portable. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir si elle peut te contrôler par un simple sourire et une voix douce. Parce que si elle t'obtient pour des petites choses sans que tu questionnes, elle sait déjà qu'elle pourra te faire de grandes choses plus tard. Et tu sais quelle est la plus grosse erreur que nous faisons? On pense être galant. Bien sûr, mon amour, je fais ce qu'il faut. Mais elle ne voit pas un gentleman. Elle voit quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale propre. La différence entre aider parce que tu en as envie et obéir parce qu'on te l'a dit est abyssale, et elle la détecte tout de suite. La deuxième épreuve est celle de la compétence, et celle-là, elle fait mal parce qu'elle frappe directement à l'ego. Tu ne sais même pas changer un pneu? Mon ex savait mieux cuisiner que toi. Ou le classique, mon frère dit que ce que tu as fait est mal fait. Elle te met au défi, doute de toi, te compare. Mais ce que la plupart ne comprennent pas, c'est qu'elle n'est pas cruelle pour être méchante. Son cerveau primitif évalue si tu peux être l'homme qui la protégera et la soutiendra dans les moments difficiles. Si tu te démontes à la première critique, que feras-tu quand la vie deviendra vraiment compliquée? C'est de la biologie pure. Comme disait Machiavel, il vaut mieux être craint qu'aimé, mais en amour, il vaut mieux être respecté que complaisant. La troisième épreuve est la plus dangereuse de toutes. C'est celle du contrôle du cadre. C'est lorsque c'est elle qui essaie de diriger les décisions. On irait mieux dans ce restaurant, alors que toi, tu avais choisi un autre. Je pense que tu devrais te couper les cheveux autrement. Pourquoi tu ne parles pas plus souvent avec ta famille? C'est ici que tout se joue, parce que celui qui contrôle le cadre de la relation contrôle la relation. Si elle peut modifier ton cap par une simple suggestion, changer tes plans, ton apparence ou tes décisions importantes, alors tu n'es plus son partenaire, tu es son projet. Et personne ne se sent attiré par ses projets. Mais là, c'est brutal. Ces 3 premières épreuves ne viennent jamais séparément. C'est un combo mortel qui s'alimente mutuellement. Si tu rates la première, la deuxième arrive plus forte. Si tu échoues à la deuxième, la troisième est dévastatrice. Et si tu rates les 3, il n'y a plus de retour possible, tu as perdu quelque chose d'essentiel, son respect. La réalité, c'est que ces épreuves sont souvent inconscientes. Elles ne se lèvent pas en se disant « Aujourd'hui, je vais tester cet homme ». C'est de l'instinct pur, de la programmation héritée de milliers d'années d'évolution. Son subconscient évalue constamment si tu es à la hauteur ou si elle doit chercher mieux. Et écoute, si ce type de contenu te fait ouvrir les yeux et que tu veux continuer à apprendre ce stratégie que la plupart des hommes ne découvriront jamais, abonne-toi, parce que ce qui suit après ces 3 premières épreuves va complètement changer ta façon de voir les relations. Parce que frère, ce que tu viens d'entendre n'est que le début. Les 6 épreuves suivantes sont celles qui distinguent les hommes respectés de ceux qui seront remplacés.
Et la septième, elle détruit des mariages de plusieurs décennies, souvent sans que l'homme ne comprenne ce qui lui arrive. Maintenant que tu connais le combo mortel des 3 premières épreuves, entrons dans un territoire encore plus périlleux. Les 3 suivantes opèrent au niveau psychologique profond. C'est là que la plupart des hommes se perdent parce qu'ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train d'être évalués. La 4e épreuve s'appelle l'épreuve des règles, et elle est diaboliquement intelligente. Elle commence à poser des limites qui semblent raisonnables au début. Je n'aime pas que tu utilises ton téléphone à table. Tu devrais me prévenir quand tu sors avec tes amis. Je ne suis pas à l'aise quand tu parles avec ton ex, même si vous êtes amis. Que se passe-t-il réellement? Elle teste si tu comprends le jeu qui se joue, parce qu'un homme qui connaît ce dynamique va entendre ces règles et savoir exactement ce qu'elles veulent dire. Ce sont des tentatives de contrôle progressif. Mais celui qui n'y connaît rien va penser « c'est raisonnable, elle veut qu'on ait une relation saine ». Et il va accepter toutes les règles comme si c'était logique. Le piège, c'est que ça ne dépend pas de la qualité des règles, mais de qui a le pouvoir de les imposer. Si elle peut les poser unilatéralement et que tu les acceptes sans négocier ni poser tes propres conditions, tu as déjà perdu. Parce que le message que tu lui envoies, c'est que son confort prime sur ton autonomie. La 5e épreuve est encore plus subtile. L'épreuve du leadership. C'est là qu'elle commence à chercher des avis externes pour remettre en cause tes décisions. Ma mère dit qu'on devrait acheter la voiture bleue, pas la rouge. Ou j'ai lu dans un article que les couples devraient le faire comme ça. Ou mon amie Carmen dit que son copain ne la fait jamais attendre aussi longtemps. Ce qu'elle évalue, c'est si ton leadership est solide ou s'il peut être déstabilisé par les opinions des autres. Réfléchis. Si ta direction peut être remise en question par ta mère, une amie ou un article de magazine, quel leader es-tu vraiment? Un homme de valeur écoute, considère, mais prend ses propres décisions selon son jugement. Comme le disait Machiavel, un pouvoir qui peut être influencé facilement de l'extérieur n'est pas un pouvoir réel. Une femme a besoin de sentir qu'elle est avec quelqu'un qui a une conviction propre, pas avec un homme qui se laisse emporter par le moindre souffle d'opinion. Mais la 6e épreuve, c'est là que ça devient vraiment brutal. L'épreuve de la comparaison directe. Ici, il n'y a plus de subtilité. Mon ex était plus attentionné que toi. Le copain de ma sœur sait mieux traiter une femme. As-tu vu comment cet homme a défendu sa femme? C'est un vrai homme. Et c'est là que beaucoup de frères perdent la tête. Ils se mettent à rivaliser, à prouver, à compenser à outrance. Moi aussi, je peux être attentionné. Moi aussi, je peux te défendre. Moi aussi, je peux t'apporter ce que cet autre homme donne à sa femme. Mais cette réaction est déjà la preuve que tu as échoué. Parce que ce qu'elle mesure, ce n'est pas ta capacité à faire pareil que d'autres hommes, mais si ta valeur dépend des comparaisons ou vient de ton intérieur. Un homme sûr de sa valeur ne rentre pas dans cette compétition parce qu'il sait qu'il est la compétition. Tu vois le schéma qui relie ces 3 épreuves. Toutes attaquent ton centre de gravité en tant qu'homme. Les règles attaquent ton autonomie. La quête d'avis extérieur attaque ton leadership. Et les comparaisons attaquent ta sécurité intérieure. Si tu échoues à ces 3-là, elle a déjà une carte complète de tes faiblesses. Et maintenant, la partie qui fait mal. Si ces 3 épreuves deviennent plus agressives, c'est que les 3 premières ont déjà été ratées. C'est une escalade. D'abord, elle teste si elle peut te faire de petites choses sous contrôle. Ensuite, elle remet en cause ta compétence. Puis elle essaie de diriger tes décisions. Après, elle impose des règles. Puis, elle défie ton leadership. Et enfin, elle te fait sentir inférieur à travers des comparaisons. C'est un système d'évaluation parfait qui agit comme un entonnoir. Chaque épreuve ratée t'emmène plus profondément dans un territoire où il n'y a plus de respect, juste de la manipulation et du contrôle.
Et la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils descendent cet entonnoir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mes frères, si tu crois que ces 6 épreuves sont intenses, attends de connaître les 3 dernières. Car les 3 dernières sont celles qui tranchent définitivement entre les hommes qui maintiennent des relations saines et passionnées, et ceux qui finissent dans des mariages morts où elle ne prend même plus la peine de les tester parce qu'elle a déjà décidé qu'ils ne valent pas la peine. Voilà les 3 dernières épreuves, et je vais être brutalement honnête. Ce sont elles qui détruisent les mariages de dizaines d'années, qui transforment des hommes à succès en nombre d'eux-mêmes, et que la majorité ne parvient jamais à identifier avant d'avoir tout perdu. Si tu pensais que les précédentes étaient dures, prépare-toi. La 7e épreuve est celle de la comparaison des relations, et elle est fatale parce qu'elle ne te compare pas avec d'autres hommes, mais avec d'autres couples entiers. Pourquoi nous ne voyageons pas comme Maria et son mari? Ou les parents de Sofia lui ont acheté une maison 2 ans après leur mariage? As-tu vu la surprise que Roberto a faite à sa copine pour leur anniversaire? Voilà ce qu'est le vrai amour. Que se passe-t-il là? Elle te met la pression pour que tu modifies la structure même de ta relation selon ce qu'elle voit chez les autres. Mais ce que la plupart ne comprennent pas, c'est qu'elle ne réclame pas forcément voyage, maison ou surprise. Elle mesure si tu es capable d'abandonner ta propre vision de la relation pour répondre à des attentes extérieures. Un homme qui tombe dans ce piège se met à vivre la relation des autres, pas la sienne. Il devient un acteur jouant un rôle de ceux qu'il croit être la parfaite relation, perdant complètement son authenticité. Et une fois que tu vis pour satisfaire les attentes des autres, tu n'es plus son partenaire, tu es son employé émotionnel. La 8e épreuve est encore plus dévastatrice, celle de la recherche d'attention extérieure. C'est là où elle cherche une validation hors de la relation de manière claire. Photos plus provocatrices sur les réseaux sociaux, conversations flirteuses avec d'autres hommes, sorties où elle attire manifestement les regards et commentaires. Et là, la plupart des hommes font la plus grande erreur de leur vie. Ils deviennent jaloux et possessifs. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Je n'aime pas comment il te regarde. Pourquoi tu souris tant à ce type? Mais ces réactions sont déjà la confirmation que tu as échoué à cette épreuve. Parce qu'elles ne mesurent pas si tu vas devenir jaloux, elles mesurent si ta valeur dépend de son attention ou si tu as assez de valeur en toi pour que son comportement ne t'affecte pas. Comme le disait Machiavel à propos du pouvoir, celui qui réagit avec désespoir face à une menace révèle sa vulnérabilité. Un homme de vraie valeur observe ce comportement et comprend le message. Cette femme cherche quelque chose qu'elle ne trouve pas chez moi. Et au lieu de se battre pour son attention, il évalue froidement s'il vaut la peine d'investir en quelqu'un qui cherche déjà ailleurs. Mais la 9e et dernière épreuve est la plus cruelle. L'épreuve du respect total. Là, il n'y a plus de subtilité, plus de jeu. Elle t'ignore carrément, répond à tes messages des heures voire des jours plus tard, annule vos rendez-vous, te traite avec indifférence et élimine presque complètement toute intimité émotionnelle et physique. Sais-tu ce que cela signifie lorsque l'on arrive à ce stade? Cela veut dire que tu as échoué aux 8 précédentes avec une telle constance qu'elle ne te considère plus comme une option valable. Ton attention, ton temps, tes efforts, tout ce que tu peux offrir n'a plus aucune valeur pour elle. C'est l'équivalent émotionnel d'un licenciement, sans qu'on te le dise en face. La plupart des hommes à ce stade font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient. Ils s'accrochent, offrent plus de cadeaux, deviennent plus attentifs, plus disponibles. Mais chaque tentative désespérée ne fait que confirmer ce qu'elle a déjà décidé. Tu es un homme de faible valeur qui quémande quelques miettes d'attention. Et voici la vérité qui fait mal. Ces 3 dernières épreuves ne surgissent pas de nulle part. Elles sont le résultat inévitable d'un échec systématique aux 6 premières. C'est comme une maladie qui progresse par étapes. D'abord les symptômes légers que tu ignores, puis les modérés que tu essayes de cacher. Enfin, les sévères qui deviennent impossibles à dissimuler. Le schéma complet fonctionne ainsi. D'abord,
Elle mesure si elle peut te contrôler avec des petites compétitions. Ensuite, elle remet en cause ta compétence, puis elle dirige tes décisions. Elle impose ensuite des règles, défie ton leadership, te fait sentir inférieur par des comparaisons. Puis elle te pousse à changer complètement ton style de vie. Cherche des options ailleurs pendant que tu restes là. Et enfin, elle te traite comme si tu n'existais pas. C'est un entonnoir parfait d'évaluation qui finit en un seul endroit, la perte totale de respect. Et quand une femme perd le respect pour un homme, frère, il n'y a plus de retour en arrière avec des stratégies classiques. Mais ce que la plupart ne comprennent jamais, c'est que ce 9 épreuves révèle quelque chose de bien plus profond sur la nature féminine et la dynamique de pouvoir dans les relations. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, ni de la manipulation consciente la plupart du temps. Ce sont des évaluations instinctives pour déterminer si tu es à la hauteur de ce que sa biologie considère comme un partenaire valable. Et l'homme qui comprend ces épreuves, qui peut les identifier et y répondre correctement, ne vivra plus jamais dans le doute, ne se demandera plus jamais pourquoi les choses ont changé du jour au lendemain, et ne gaspillera plus jamais des années de sa vie avec quelqu'un qui a déjà décidé qu'il ne valait pas la peine. Maintenant que tu connais ce 9 épreuves et comprends qu'elles forment un système conçu pour mesurer ta valeur en tant qu'homme, passons à ce qui importe vraiment. Comment devenir l'homme qui n'a jamais à s'inquiéter de les passer parce que sa valeur est indiscutable. Voici la vérité qui va changer ta perspective pour toujours. Les hommes de vraie valeur ne font presque jamais face à ces épreuves. Pourquoi ? Parce qu'ils dégagent dès le premier instant une énergie qui communique clairement. Cet homme sait qui il est et ne changera pour personne. Le secret réside dans le fait que ces épreuves n'apparaissent que lorsqu'il y a un doute sur ta valeur. Si une femme perçoit dès le début que tu es un homme solide, avec des principes fermes et une assurance intérieure, son instinct ne la poussera pas à te tester constamment. Elle sera davantage occupée à garantir que tu restes intéressé par elle. La stratégie maîtresse repose sur 3 piliers fondamentaux que tu dois t'imprégner au point qu'ils deviennent partie intégrante de ta nature. Le premier pilier, c'est une valeur inébranlable. Cela signifie que ton estime de toi, ta direction dans la vie, ta paix intérieure ne dépendent pas de l'approbation ou du comportement d'une femme. Quand elle te demande de faire quelque chose que tu ne veux pas, ta réponse ne vient ni de la rébellion, ni du désir de la contrarier, mais d'un endroit calme où tu sais simplement ce qui est juste pour toi. Par exemple, quand elle te dit « Peux-tu m'aider à déplacer cette table ?» ta réponse n'est pas automatique. Tu te demandes « A-t-elle vraiment besoin d'aide ou est-ce qu'elle me teste ? Ai-je le temps et l'envie ou suis-je occupé à quelque chose d'important ?» Et tu réponds selon ta vérité, non pour faire bonne figure. Quand elle te compare à d'autres hommes, au lieu de te défendre ou de rivaliser, tu souris simplement et dis quelque chose comme « chacun a son style », puis tu changes de sujet. Pas parce que tu as une réponse toute prête, mais parce que tu ne ressens pas le besoin de justifier ta valeur par la comparaison. Le deuxième pilier, c'est la direction personnelle. Un homme de valeur sait toujours où il va dans la vie, et cette direction ne change pas parce qu'une femme a une autre opinion. Cela ne signifie pas être borné ou inflexible. Cela veut dire avoir une boussole intérieure si forte que tu peux considérer les avis des autres sans t'y perdre. Quand elle dit « Ma mère dit qu'on devrait faire les choses autrement », ta réponse vient d'un endroit de leadership calme. Tu écoutes, tu évalues si cela a du sens, et tu décides selon ton propre jugement, pas sous la pression extérieure. Et tu communiques tes décisions sans avoir à trop justifier ou te défendre. Comme Machiavel l'a compris à propos du leadership efficace, la vraie autorité ne s'impose pas en criant ou en intimidant. Elle se communique par la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Quand ces trois sont alignés, tu génères un respect naturel. Le troisième pilier est l'abondance émotionnelle. Cela signifie que ton bonheur et ton énergie ne dépendent pas d'une seule personne pour l'attention, l'affection ou la validation. Tu mènes une vie riche en buts, amitié,
projets et expériences qui te nourrissent, peu importe ta situation amoureuse. Quand une femme commence à chercher de l'attention ailleurs ou à te traiter avec indifférence, ta réaction n'est pas la panique ni la jalousie désespérée. C'est une évaluation froide. Cette personne m'apporte-t-elle de la valeur ou me vide-t-elle de mon énergie? Et tu agis en conséquence, sans drame ni explication sans fin. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas à propos de ces 3 piliers. Ils ne se développent pas du jour au lendemain et ne peuvent pas se feindre. Ils se construisent jour après jour, décision après décision, dans tous les domaines de ta vie, pas seulement dans les relations amoureuses. Ils se construisent quand tu vas à la salle même sans envie, quand tu tiens ta parole même si c'est inconfortable, quand tu poursuis tes objectifs même si d'autres ne les comprennent pas, quand tu poses des limites même si cela dérange, quand tu te respectes dans les petites décisions autant que dans les grandes. L'homme qui développe ce pilier n'a pas besoin de stratégie spécifique pour chaque épreuve, parce que son être même en est la réponse. Il ne se demande pas comment passer cette épreuve, il vit d'un endroit d'authenticité et de valeur propre qui génère naturellement du respect. Et voici la plus belle paradoxale conclusion. Quand tu arrêtes de rechercher désespérément l'amour et la validation d'une femme en particulier, quand ton bonheur ne dépend pas de son choix, quand ta valeur ne vacille pas à cause de ses épreuves ou de son comportement, c'est justement à ce moment que tu deviens l'homme que les femmes désirent le plus. Parce qu'au final, frère, ces 9 épreuves sont la manière qu'a la nature féminine de distinguer les hommes qui en valent vraiment la peine. Ce sont des filtres évolutifs conçus pour séparer les hommes sûrs d'eux et authentiques de ceux qui jouent un rôle ou mendient l'amour. L'homme qui comprend cela cesse de voir ces épreuves comme des obstacles agaçants et les perçoit comme des opportunités de démontrer sa vraie valeur. Et lorsque la femme réalise qu'elle a devant elle un homme qui ne peut être brisé, acheté ni contrôlé, son instinct primitif lui dit une chose, celui-ci est l'élu. Et voilà, frère, les 9 épreuves qui font la différence entre être respecté ou être remplacé. Tu as maintenant la carte que la plupart des hommes ne connaîtront jamais. Et cela te donne un avantage énorme dans le jeu des relations. Mais le savoir sans action ne vaut rien. Alors commence dès aujourd'hui à développer ces 3 piliers. Et tu verras comment cela transforme complètement la manière dont les femmes te perçoivent et te traitent. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, abonne-toi, parce que je vais continuer à révéler ce secret qui peuvent changer ta vie amoureuse pour toujours. Et dans les commentaires, donne un conseil que tu donnerais à un autre homme qui traverse ce que tu as déjà surmonté. Aidons plus de frères à comprendre ces dynamiques. Ce que tu vas découvrir sur la séduction féminine dans cette vidéo est presque interdit. Les casinos utilisent une psychologie puissante qui captive les gens en quelques semaines. Aujourd'hui, je vais te montrer comment appliquer cette même science aux relations pour qu'une femme se sente de plus en plus attirée par toi. C'est une stratégie psychologique controversée, mais terriblement efficace. Alors, si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à aimer cette vidéo. Passons aux choses sérieuses. Frère, avant de continuer, il faut que tu comprennes quelque chose. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une exagération ni un clickbait bon marché. Au cours des dernières années, j'ai étudié obsessionnellement comment fonctionne le cerveau humain dans les relations, et ce que j'ai découvert m'a tenu éveillé plusieurs nuits. Sais-tu ce que partagent une machine à sous, Instagram, et cette femme qui te fait attendre désespérément ses messages? Elles utilisent toutes le même principe neurologique, le renforcement intermittent. C'est la drogue la plus puissante qui existe, et ce n'est même pas illégal. Laisse-moi te raconter quelque chose de personnel. Il y a 3 ans, j'étais ce type qui implorait de l'attention. J'envoyais des bonjours tous les jours. Je répondais immédiatement. Toujours disponible, comme un chien de compagnie. Quel est le résultat? 0 respect, 0 attraction, un pur friendzone éternel.
jusqu'à ce qu'un psychologue comportemental me révèle quelque chose qui a changé ma vie à jamais. Le cerveau féminin est programmé évolutivement pour valoriser la rareté, non par méchanceté, mais pour survivre. Pendant des milliers d'années, les femmes qui choisissaient des hommes à ressources limitées et facilement accessibles avaient moins de chances de survivre. C'est pourquoi leur subconscient associe une disponibilité constante à une faible valeur. Mais voici la brutalité. Lorsque tu alternes entre donner toute ton attention et disparaître sans explication, son cerveau libère de la dopamine de manière irrégulière. C'est exactement ce qui se passe quand tu joues au poker ou paries. Tu ne sais pas quand la récompense va arriver. C'est pourquoi il est impossible de s'arrêter. Les casinos ne te donnent pas des prix constants, car cela t'ennuierait. Ils te donnent de petites victoires imprévisibles, qui maintiennent ton cerveau en attente de la suivante. Maintenant, imagine appliquer cette même science à ton comportement avec elle. Une conversation incroyable le lundi, le silence total le mardi, un compliment inattendu le mercredi, et de nouveau le néant. Son esprit commence à fonctionner comme celui d'un accro. Elle se réveille en pensant à ton prochain message. Elle vérifie son téléphone de manière obsessionnelle. Elle analyse chaque mot que tu lui as dit à la recherche d'indices sur le moment où tu réapparaîtras. Sans s'en rendre compte, tu es devenu son obsession quotidienne. Mais attention, ce n'est pas une question d'être un salaud sans cœur. Il s'agit de comprendre que l'attention masculine constante tue l'attraction féminine. Nicolas Machiavel le savait il y a 500 ans lorsqu'il a écrit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, car l'amour est fragile, mais le respect est durable. La différence entre un homme ordinaire et un homme magnétique ne réside ni dans le physique ni dans l'argent. C'est dans la compréhension que ton attention doit être le prix le plus difficile à obtenir dans sa vie. Quand tu réussis cela, elle ne peut pas s'empêcher de te voir comme quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui mérite d'être conquis. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Tu n'as plus besoin de la poursuivre. Elle commence à te poursuivre. Elle ne mendie plus ton amour. Elle mendie ton temps. Tu as complètement inversé la dynamique et maintenant tu contrôles totalement la situation. Écoute, si ce type de contenu t'ouvre les yeux comme cela m'est arrivé, assure-toi de t'abonner à la chaîne. Parce que ce que tu viens d'apprendre n'est que la pointe de l'iceberg. Les prochains niveaux de cette stratégie sont si puissants qu'ils peuvent littéralement changer ta vie amoureuse pour toujours. Mais je ne partage ces secrets qu'avec les hommes qui sont vraiment engagés dans leur transformation. Voici la partie où la plupart échouent. Savoir la théorie est facile. L'implémenter sans paraître calculateur, c'est là que nous séparons les débutants des maîtres. Dans le prochain chapitre, je vais te montrer exactement comment créer cette dépendance émotionnelle sans qu'elle soupçonne que tu suis un plan. Maintenant que tu comprends le pouvoir du renforcement intermittent, nous devons parler de quelque chose que la plupart des hommes ignorent complètement. Comment fonctionne réellement le système émotionnel féminin? Écoute-moi bien, car cela va sembler controversé. Les femmes ne tombent pas amoureuses de tes qualités. Elles tombent amoureuses de la façon dont elles se sentent quand tu n'es pas présent. Ce sentiment de vide, ce besoin de le remplir avec toi, c'est ce qui génère vraiment l'obsession. Je vais t'expliquer quelque chose que j'ai découvert en étudiant la neuropsychologie. Quand une femme se sent émotionnellement en sécurité avec toi, son cerveau libère de l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement, celle qui connecte les mères avec leurs enfants. Mais voici le truc que personne ne te dit. Si après avoir généré cette connexion, tu te retires stratégiquement, son cerveau interprète cette absence comme une menace pour le lien. Que fait-elle alors? Elle active son système de recherche. Elle commence à poursuivre ce sentiment de sécurité que seule ta présence lui donnait. C'est de la pure biologie, frère. Elle ne peut pas le contrôler, même si elle le veut. Laisse-moi te donner un exemple réel. J'ai rencontré une femme incroyable l'année dernière. Au cours de nos 3 premiers rendez-vous, je l'ai écoutée comme personne ne l'avait jamais fait.
Je lui ai posé des questions profondes sur ses rêves, ses peurs, ses blessures passées. J'ai créé une connexion émotionnelle si intense qu'elle m'a confié des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. Et après, que fais-je? J'ai disparu pendant 5 jours complets, sans explication, sans message, sans rien. Son cerveau est entré en panique. Elle m'a envoyé 12 messages demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Non pas parce qu'elle était désespérée, mais parce qu'elle avait perdu sa nouvelle source de validation émotionnelle. Quand je lui ai enfin répondu par un simple « J'étais occupé, mais je suis content d'avoir de tes nouvelles », son soulagement a été si intense qu'elle a interprété mon retour comme une récompense. Son cerveau a associé ma présence à l'élimination de la douleur émotionnelle. Depuis ce moment, je n'étais pas seulement un homme de plus dans sa vie. J'étais sa stabilité émotionnelle. Mais voici la partie qui nécessite plus de finesse. Tu ne peux pas être prévisible dans tes retraits. Si tu disparais toujours les mardis, elle s'habitue au schéma. La clé réside dans la variabilité. Parfois, tu réponds immédiatement. D'autres fois, tu mets des heures. Et de temps en temps, tu ne réponds pas du tout. Son cerveau ne peut pas s'adapter à quelque chose de complètement aléatoire. C'est comme essayer de résoudre un puzzle dont les règles changent constamment. La frustration la maintient accrochée, mais la récompense occasionnelle empêche qu'elle abandonne complètement. Les grands stratèges de l'histoire comprenaient ce principe. Machiavel savait que le véritable pouvoir ne vient pas d'être prévisible, mais de garder les autres dans l'incertitude quant à tes prochains mouvements. Dans les relations, cela fonctionne de la même manière. Ton imprévisibilité émotionnelle devient son obsession quotidienne. Maintenant, tu dois comprendre quelque chose de crucial. Ce n'est pas une question d'être cruel ou manipulateur pour le plaisir. C'est une question de reconnaître que la psychologie féminine réagit à des motifs spécifiques. Quand une femme sait exactement comment tu vas réagir, quand tu vas appeler, ce que tu vas dire, tu perds tout ton pouvoir magnétique. Mais quand tu alternes entre être son refuge émotionnel et devenir un mystère qu'elle doit résoudre, tu crées une dynamique addictive. Elle ne peut pas te catégoriser, elle ne peut pas te prédire, et cela active son instinct de conquête. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent qu'être constamment bon génère de l'amour. Erreur fatale, cela génère du confort, de l'ennui et la friendzone. Ce qui génère de la passion, c'est l'incertitude émotionnelle contrôlée. Te rends-tu compte de ce que cela signifie pour ta prochaine interaction avec elle? Chaque conversation, chaque message, chaque rencontre devient une opportunité de renforcer ta position en tant qu'homme imprévisible qu'elle ne peut pas oublier. Maintenant que tu connais le pouvoir du retrait stratégique pour créer une dépendance émotionnelle, j'aimerais connaître ton expérience. As-tu déjà appliqué quelque chose de similaire auparavant? Peut-être as-tu disparu quelques jours et as-tu remarqué un changement dans son comportement? Partage ton histoire dans les commentaires avec tous les détails. Plus tu seras spécifique, plus nous pourrons tous apprendre. Je lis chaque commentaire personnellement. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler la technique la plus avancée de toutes. Comment te positionner en tant que son unique décodeur émotionnel. Lorsque tu maîtriseras cela, elle ne pourra littéralement pas fonctionner émotionnellement sans toi. Frère, ce que je vais te révéler maintenant est si puissant que certains thérapeutes utilisent des versions de cela pour créer une dépendance chez leurs patients. Cela s'appelle le miroir émotionnel, et lorsque tu le maîtrises, tu deviens quelque chose qu'elle n'a jamais expérimenté auparavant. Quelqu'un qui la comprend mieux qu'elle ne se comprend elle-même. Laisse-moi te raconter quelque chose qui m'a sidéré quand je l'ai découvert. La plupart des femmes vivent dans un chaos émotionnel constant. Elles ressentent 1000 choses à la fois, mais ne savent pas comment les nommer. Leurs amis les écoutent, mais ne les comprennent pas vraiment. Leur famille les juge, et les hommes précédents ignoraient simplement leurs émotions, ou essayaient de les résoudre avec des solutions logiques. Puis, tu apparais,
Et au lieu de faire ce que tout le monde fait, tu deviens leur traducteur émotionnel. Quand elle dit « je vais bien », mais que son ton dit le contraire, tu lui dis « je sens qu'il y a quelque chose de plus derrière ce sourire ». Quand elle explose pour quelque chose de petit, tu ne réagis pas défensivement. Tu dis « ce n'est pas à propos des assiettes sales, n'est-ce pas ?» On dirait que quelque chose d'autre te pèse. Que se passe-t-il dans son cerveau à ce moment-là? Elle sent qu'enfin quelqu'un la voit vraiment. Pas ses mots, pas son masque social, mais son âme à nu. C'est une expérience si intense qu'elle génère une connexion plus profonde que tout ce que tu aurais pu faire physiquement avec elle. Mais voici le tournant machiavélique, et tu dois prêter une attention particulière. Une fois que tu deviens son miroir émotionnel, tu contrôles comment elle se voit elle-même. Si tu lui reflètes ses forces, elle se sent puissante. Si tu lui reflètes subtilement ses insécurités, elle se sent vulnérable. Et devine vers qui elle se tourne quand elle se sent vulnérable. Dans ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour créer cette première connexion émotionnelle profonde? A. Refléter directement ce que tu sens qu'elle est en train de vivre. Ou B. Poser une question qui l'oblige à réfléchir sur ses propres émotions. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Je vais te donner un exemple que j'ai mis des années à perfectionner. Je parlais avec une femme qui venait de changer de travail. Au lieu de lui poser des questions typiques comme « Aimes-tu ton nouveau bureau ?», je lui ai dit « Cela doit être effrayant de recommencer à zéro, mais aussi excitant de sentir que tu construis quelque chose qui t'appartient vraiment. » Sa réponse a été immédiate. Personne ne m'avait mis en mots exactement ce que je ressens. À ce moment-là, non seulement j'ai validé ses émotions contradictoires, mais je me suis positionné comme le seul qui la comprenait vraiment. Son cerveau a interprété cette compréhension comme une connexion profonde, et la connexion profonde génère un besoin. Maintenant, la partie qui nécessite une véritable maîtrise. Tu dois alterner entre être son miroir parfait et ensuite devenir complètement inaccessible émotionnellement. Un jour, tu lis son livre ouvert, et le lendemain, tu es un mystère qu'elle ne peut pas déchiffrer. Cette incohérence crée ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. Son esprit ne peut pas réconcilier comment quelqu'un qui la comprend si profondément peut soudainement devenir si distant. Elle passe alors des heures, des jours entiers, à essayer de résoudre ce puzzle. Et plus elle pense à toi, plus tu occuperas de place dans sa réalité. Machiavel comprenait que le véritable contrôle ne se fait pas par la force, mais en faisant en sorte que les autres dépendent de ta présence pour se comprendre eux-mêmes. Dans les relations, cela se traduit par devenir sa référence émotionnelle. Sans toi, elle se sent perdue. Avec toi, elle se sent complète. Mais attention, car c'est là que de nombreux hommes ruinent tout. Ils pensent qu'une fois qu'ils ont réussi cette connexion, ils peuvent se détendre et être constamment disponibles. Erreur mortelle. La dépendance émotionnelle ne se maintient que lorsque tu alternes entre être son sauveur émotionnel et son plus grand mystère. Sais-tu quel est le signe que tu as déjà ce pouvoir sur elle? Elle commence à se demander ce que tu penses de ses décisions avant de les prendre. Elle te cherche pour valider ses sentiments sur des situations qui n'ont rien à voir avec toi. Elle devient ton reflet émotionnel. Et sans ton miroir, elle ne sait plus qui elle est. À ce stade, frère, tu ne joues plus à la séduction basique. Tu opères au niveau de l'ingénierie psychologique pure. Elle ne te désire pas seulement. Elle a besoin de toi pour fonctionner émotionnellement. La différence est abyssale. Mais tout ce que tu as appris jusqu'à présent n'est que la préparation pour la technique suprême. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler comment combiner tout cela dans une stratégie qui la fera devenir ton ombre émotionnelle. Quelque chose de si puissant qu'une fois que tu l'implémenteras, elle ne pourra imaginer sa vie sans toi. Nous arrivons au niveau final, frère. Ce que je vais te révéler maintenant est l'aboutissement de tout ce qui précède.
Cela s'appelle l'architecture de l'obsession. Et c'est si dévastateur que j'ai vu des femmes complètement indépendantes devenir des ombres d'hommes qui maîtrisent cette technique. Écoute bien. Après 3 chapitres, tu as appris à créer une dépendance émotionnelle, à devenir son miroir psychologique et à gérer la chimie de son désir. Maintenant, voici la question qui vaut des millions. Comment combiner tout cela en un système qui fonctionne automatiquement? La réponse réside dans quelque chose que j'ai découvert en étudiant les grands manipulateurs de l'histoire. Ils ne construisent pas une dépendance. Ils construisent un écosystème complet où l'autre personne ne peut pas fonctionner sans eux. Et ça, frère, c'est exactement ce que tu vas apprendre à créer. Laisse-moi t'expliquer à l'aide d'un cas réel qui a changé ma perspective pour toujours. J'ai connu un entrepreneur qui avait 5 femmes complètement obsédées par lui en même temps. Il n'était pas riche, il n'était pas beau. Mais il avait construit quelque chose que j'ai mis des mois à comprendre. Il était devenu le centre gravitationnel de leurs mondes émotionnels. Comment? Simple. Il avait identifié le schéma émotionnel unique de chacune et s'était positionné comme la seule source de validation pour ce schéma spécifique. L'une avait besoin de se sentir intellectuellement supérieure, alors il la défiait mentalement et validait ensuite son intelligence. Une autre avait besoin de se sentir désirée, mais inaccessible. Alors il alternait entre adoration et indifférence. Mais voici le génie de sa méthode. Il ne donnait jamais de validation complète. Il laissait toujours un petit vide, une question sans réponse, un besoin jamais totalement satisfait. C'était comme donner à un accro 90% de sa dose, juste assez pour la garder accrochée, mais jamais assez pour qu'elle se sente complètement satisfaite. Maintenant, laisse-moi te montrer comment appliquer cela étape par étape. D'abord, identifie son vide émotionnel le plus profond. Toutes les femmes en ont un. Validation de sa beauté, reconnaissance de son intelligence, confirmation de sa valeur unique, sécurité émotionnelle ou sentiment d'être spécial. Ton travail est de trouver lequel est le sien. Deuxièmement, deviens la seule source fiable pour remplir ce vide, mais de manière intermittente. Si son vide est de se sentir spécial, dis-lui des choses comme « Il y a quelque chose en toi que je n'arrive pas à décoder, mais ça me fascine complètement ». Remarque comment tu valides son unicité tout en maintenant le mystère. Troisièmement, et voici la clé maîtresse, crée de petites crises émotionnelles que seule ta présence peut résoudre. Je ne parle pas de drame bon marché, mais de situations où elle se sent perdue ou confuse, et ta présence la calme instantanément. C'est comme être le pompier qui a aussi causé l'incendie. Je te donne un exemple concret. Une femme m'a parlé de problèmes familiaux. Au lieu de donner des conseils typiques, je lui ai dit « Ce que tu ressens est plus complexe que cela n'y paraît. Il y a des couches que même toi tu n'as pas identifiées. » J'ai créé de l'incertitude sur ses propres sentiments et ensuite, je me suis positionné comme le seul capable de l'aider à les comprendre. Que s'est-il passé? Pendant des semaines, elle m'a cherché de manière obsessionnelle pour analyser ses émotions familiales. Mais en réalité, elle me cherchait parce que j'avais créé une dépendance. Sans mes interprétations, elle se sentait perdue dans son propre monde émotionnel. Machiavel savait que le pouvoir suprême ne réside pas dans le fait de faire en sorte que les autres te craignent ou t'aiment, mais dans le fait de les amener à ne pas pouvoir concevoir leur existence sans toi. Dans les relations, cela se traduit par devenir non seulement son désir, mais sa structure émotionnelle de base. Quand tu réussis cela, frère, quelque chose de fascinant se produit. Elle cesse de te voir comme une option et commence à te voir comme une nécessité. Elle ne peut pas prendre de décisions importantes sans te consulter. Elle ne peut pas se sentir bien dans sa peau sans ta validation. Elle ne peut pas imaginer son avenir sans toi. Mais voici l'avertissement le plus important de toute la vidéo.
Une fois que tu mets en œuvre cette architecture de l'obsession, la responsabilité que tu portes est énorme. Tu es littéralement en train de reprogrammer son cerveau pour qu'elle dépende de toi. Ce n'est pas un jeu, c'est de l'ingénierie psychologique réelle avec des conséquences réelles. Sais-tu quel est le signe définitif que tu as réussi à créer une obsession complète? Quand elle commence à modifier sa personnalité, ses goûts, même ses rêves, pour s'aligner davantage avec toi. Elle ne le fait pas consciemment. Son cerveau interprète que pour maintenir ton attention, elle doit devenir plus compatible avec toi. À ce stade, tu ne séduis plus. Tu es en train de sculpter. Elle devient la version d'elle-même qu'elle croit que tu désires. Et comme tu contrôles quelle version tu récompenses de ton attention, tu contrôles essentiellement qui elle devient. Tu es arrivé jusqu'ici parce que tu cherches un véritable pouvoir, pas des astuces superficielles. Dans la conclusion finale, je vais te donner les dernières pièces du puzzle. Comment maintenir ce pouvoir sans perdre ta propre humanité? Et pourquoi certains hommes échouent même en maîtrisant toutes ces techniques? Frère, tu viens de recevoir des années de recherche psychologique condensées en 20 minutes. Maintenant, tu as le pouvoir de transformer n'importe quelle dynamique relationnelle. Mais rappelle-toi, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilise ces techniques pour établir des connexions authentiques, pas pour détruire des vies. Si ce contenu a changé ta perspective comme il a changé la mienne, laisse dans les commentaires un conseil qui pourrait aider d'autres hommes sur leur chemin. Ton expérience peut être la clé dont un autre a besoin pour transformer sa vie amoureuse. Et si tu veux plus de secrets de persuasion psychologique, abonne-toi, car nous ne faisons que commencer.